L'exploitation de Catherine et Guy Bizotto-Bois, appelée élevage de Maïris, est située sur la commune de Belvédère, une ville située dans la vallée de la Vésubie, dans le département des Alpes-Maritimes, à 1000 mètres d'altitude. L'activité principale est l'élevage de chevaux de race Mérins. Elle est complétée par une activité de production de sève de bouleau et d'agrotourisme au travers d'un gîte d'étape. L'exploitation possède presque 900 hectares de parcours répartis sur plusieurs sites. À Belvédère sur un parcours de montagne et sur l'Estive dans le parc national du Mercantour, ainsi qu'à Seillan dans le département du Var. Alors à l'heure actuelle, on a un troupeau qui tourne entre 20 et 25 chevaux. Nous, ce qu'on a fait, on a travaillé sur la sélection. Et on a eu beaucoup de chance parce que les 15-20 premières années, au niveau naissance, on n'a eu pratiquement que des femelles. Donc ça nous a permis d'être assez drastique au niveau de la sélection puisque les femelles, les meilleures, on les a gardées. Donc on a un troupeau là qui est relativement équilibré au niveau des modèles, au niveau des caractères et surtout qui est parfaitement adapté depuis près de 40 ans à la vie qu'on leur fait mener. L'élevage de Cathy et Guy pratique la double transhumance. En été, le troupeau se trouve en alpage de 100 hectares dans le parc national du Mercantour à 2400 mètres d'altitude. Puis à l'automne, il redescend sur une montagne de 100 hectares à 1000 mètres d'altitude. En hiver et au printemps dans le Var, dans 2 parcs de 400 hectares chacun. Les objectifs poursuivis par la structure sont une diminution des charges et une utilisation optimisée des surfaces pastorales. Différents types de ressources contribuent à l'alimentation du troupeau. Le pastoralisme pour 75%, les prairies pour 15% et le fourrage à hauteur de 10%. Les grands espaces, ça fait rêver, mais c'est pas toujours simple. Déjà, quand les chevaux sont dans des espaces qui vont entre 300 et 600 hectares, la première problématique, c'est de les trouver. Donc, pour le Var, on met des cloches, on est obligé. Pour le Var, il y a une clôture, il y a une clôture qui fait 2 fois 12 km, donc il y a un travail monstrueux sur l'entretien des clôtures. Et pour les trouver, on va écouter les cloches, on va prendre les pistes et écouter les cloches. Pour nos montagnes ici, en haute montagne, il n'y a évidemment pas de clôture, il n'y a pas de cloche. Donc bon, après nous on connaît bien notre troupeau, on connaît bien nos saisons, donc on connaît les endroits préférentiels où on a des chances de les trouver en fonction de l'heure et de la météo. Mais surtout on a des chiens. Et nos chiens de troupeau, je les dresse tous pour la recherche des chevaux. Il faut savoir que le plus souvent, les éleveurs sont ou propriétaires des terrains sur lesquels leurs animaux pâturent, ou alors ils sont locataires. On paye tous pour manger la montagne. Et cette montagne-là, on est dans une région extrêmement touristique, les ports du Mercantour, elle est très fréquentée. Elle est fréquentée par des gens qui fuient la ville et on peut tout à fait les comprendre, c'est normal. Mais ces gens-là ne sont pas informés du tout. Donc quand ils rentrent au milieu d'un troupeau de chevaux et qu'ils décident de pique-niquer au milieu, ben oui, ça va poser souci. Quand ils décident de faire des selfies au milieu du troupeau avec des enfants qui ont 5-6 ans, qui sont juste à la hauteur d'un postérieur s'il y a un cheval qui chasse un autre cheval, ça fait très peur. Enfin moi, ça me fait très peur parce qu'ils se mettent en danger, ils ne le savent absolument pas. En 30 ans, on a perdu 11 chevaux. Et bon, ça c'est 11 chevaux mangés, tués, et on ne compte pas les blessures. Là maintenant, les loups peuvent, s'ils ne sont pas en attaque, ils peuvent passer à côté du troupeau sans que personne ne bouge, c'est pas un problème. Et par contre, si les loups deviennent un petit peu plus insistants, les juments ont appris à se défendre. Les jeunes chargent, ensuite les vieilles, enfin voilà. On n'est pas à l'abri quand même parce que le terrain est tellement accidenté que quand les loups qui sont extrêmement pointus, intelligents, attaquent, ils vont isoler un cheval, l'envoyer dans un endroit où ils savent que de toute façon le cheval n'en sortira pas, le cheval va se blesser et une fois qu'il est à terre, il n'a plus aucune chance.
étant donné qu'on est une race à faible effectif, quand on perd une jument ou quand on perd une pouliche ou même parfois un poulain, on perd une lignée. On la retrouvera plus, celle-là, c'est fini. Les extrémistes disent souvent qu'il faut enlever les troupeaux parce que la biodiversité est en danger avec eux, etc. Et nous, on a fait faire des études. Sur les pelouses alpines pousse une plante qui s'appelle le nard raide. C'est une plante relativement connue par tout ce qui est berger. Elle est pleine de silice, elle est très dure. Les animaux domestiques ne la mangent pas, elle ne la consomment pas. En plus, c'est mauvais pour les reins et tout. Or, les mérins la mangent. Les mérins la mangent. Et dans notre estive, on a vu le changement, on l'a fait mesurer. Les plaques de nard n'augmentent pas. Donc la pelouse alpine garde une diversité telle que quand on fait les comptages de chamois, sur tout le secteur qui est pâturé par nos chevaux, on a une densité de chamois extrêmement importante. C'est un équilibre.